Cet homme, avant de prêcher, avant de monter sur la chaire, il prenait de la drogue. Un jour, il a le malheur d'aller chercher la drogue, mais il est un peu camouflé. Il arrive dans un quartier, il veut donner de l'argent, on lui donne de la drogue. Le dealer le prend, il dit, mais vous, je vous connais. Vous êtes un homme de Dieu. Il dit, non, c'est pas grave, donne-moi la drogue. Le dealer lui dit, tu veux que moi je te donne la drogue? Mais si je te donne la drogue, Dieu va fermer mon business. Le dealer a refusé de lui vendre la drogue. Ce pasteur est parti. Arrivé à son église, il prend la parole, il dit, écoutez, à chaque fois que j'ai eu à me mettre devant de vous pour prêcher, j'étais sous le fait de la drogue. Mais aujourd'hui, en allant chercher la drogue, un dealer a refusé de me vendre la drogue. Rien que le fait que le pasteur s'était humilié par rapport à cette situation et exhorté le peuple, ces dealers ont entendu la prédication. Ces dealers ont vu la franchise de ces pasteurs. Ils ont arrêté leur business, ils ont donné leur vie à Jésus. Rien que par rapport à l'humilité. Et je reviens à ce que je disais. Le pardon, c'est un tunnel qui peut creuser ta destinée. Qui peut nous emmener loin à un point qu'on ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, les familles se brisent. Aujourd'hui, les amitiés se brisent. Et quand on regarde, il n'y a même pas de problème. C'est dû à une bêtise. C'est dû à un petit problème qu'on aurait pu régler rapidement. Mais nous préférons mettre notre ego démesuré devant. Nous avons d'abord posé. Bertrand a avancé vers moi. Il m'a dit bonjour, il m'a serré la main. André a suivi par après. Comment ça va? Moi, honteux par rapport à leur bon acte qu'ils ont posé. J'ai dit bonjour, on a commencé à discuter. On n'est pas rendu la Gémidor TV. Donc, tu télémi penana teva mounene. Il y a Gémidor TV. Alors, Gémidor TV, a chaîne Oyo, a panza penza ba image, pe a panza ma solo. Oyo za li solo na ya bomba, na kata Gémidor TV. Alors, ma solo est bête ma kitoko. Gémidor TV. Quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Bandeko mikolebele tokutanite me boyebi kaka yabino de onzinga ndenge makambo ezalaka pe ndenge le kaka tokutani mingi te mikolo oyo par rapport à pandémie ndenge zo circuler kaka boyebi bien que biso pe na Suisse maladie mataki makasi mais nzambe azana biso loboko na nzambe eza kati na biso oyo ezosunga biso ezotambosa biso quelle que soit cette pandémie on est toujours plus que vainqueur. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Le Dieu très haut, le tout-puissant, au-dessus de toutes les choses. Nayango na kokende vraiment kopesa ba merci ebele na babone na biso o bazo sunga biso pe parce que babone bazana pe pona ko sunga biso musala pe kende liboso nayango yonde kozana no abone te tango moni lisungi ezala kaka mbongo te ndeko lisungi ezali pe tango yo ko cliquer o j'aime tango yo oche o s'abonner tango eza ebele tango yo che commentaire eza lisungi mobimba kati na Gémidor TV na contribution oyayo nango toko kende na lombango kopesa ba sponsor na biso bambote ebele place bango bazwami pe ba joyeux Noël na bango nyonso tout place bazwami yango toko kende na lombango kopesa Hermione Maneka bambote ebele kati na Mamiston Malewa tokepe na Dani Maneka bambote bele kati na Mamiston Malewa tangu tolobaka Mamiston Malewa ezwami bongo na Dani Maneka na Hermione Maneka yo lingaka kolia malamu olingaka liboke olingaka ebele ba vivre frappé ezali kati na Mamiston Malewa ko hésiter te ndeko ba téléphone ezo défilana benga en tout cas okozwa oyo za nango posa tokepe
kopesa bambote mingi na salon de coiffure Myriam Coiffure bambote belé place yozwami musala malamu Nzambe atia loboko musala emata ekende liboso na l'équipe kopesa en tout cas famille oyo manguta bambote belé Max bambote na yo place yozali place yozwami bambote belé na libota mobimba na mama na biso Odette bambote ebelé. Donc Maximilien Manguta en tout cas bambote ba joyeux Noël na bino libota mobimba na bosanité libota nyo surtout na Paris oya Deyo Nzinga na singa oya uta bambote na bino nyo so place bozwami à l'occurrence famille Tsele les Buba famille Mbizi Elisa bambote na bino ebelé na koleka vraiment soki na sengi merci te et kozala pasi parce que na vie le boko epesi oui et lobike eye banate mais toyaka wana tango le boko epesi il faut pe ko senga merci na yango na kokene na lombango na France ko senga vraiment merci mingi na mama Vava na monaki oyo tindaki et pa ya Dani Maneka en tout na sepeli makasi mama Nzambe abaksa place wane bimaki merci mingi merci vraiment merci na yo na bosanité tsungani bambote belé place ozali et puis na libota mobimba bana ainsi que mama bambote belé merci mingi bandeko lelo émission na biso tozolobela sur le pardon. Alors sur le pardon o tozolobela ezana ndeko oyo yemoko ko se présenter akoyebisa biso uti wapi azalaka wapi pourquoi ayekaka alobela biso sur le pardon amona ki biso na mabe oyo mitema na biso za okanga tozoko kosenga na ba pardon te ou bien yemoko motema neza okanga mazoko kosenga pardon te ou bien eza ndenge nini mene yango tokolinga yemoko a expliquer biso yango tokokembala mona lomango kopesa ye vraiment soki ba cameraman ba kosunga biso ba fungola biso plateau poto zo inviter na biso ya mkola lelo. Merci. Bonjour mon frère. Bonsoir chers téléspectateurs, bonjour, tout de bon. Neni Bozolanda, émission Namiso. Je suis le frère Gracien Poko, provenant de la Belgique. D'accord. Je suis serviteur de Dieu à l'église True Vine Ministère International en Belgique. Donc Nae Awa Bayaminga na Gemidor TV pour un thème où est tali sur le pardon. Merci beaucoup à Papa Deo, à tous les spectateurs qui suivent Gemidor TV pour l'invitation à venir. Merci. Mais nango avant vraiment toko tanavif ya sujet na biso ya mkola lelo o ezali vraiment tu as voulu plus parler sur le pardon. Alors mais ngana retourna nanu ba to traverser ba moment difficile, maladie, pandémie et ravager vraiment batu ba kufi bandeko ba kufi belé mais comment tu as passé ça? Est-ce que ça va? La santé vraiment? Par la grâce de Dieu, santé, ça va très bien. Bon, par rapport à la pandémie, qu'est-ce que nous pensons par rapport à la circonstance et toucher tous les 4 coins du monde. D'accord. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut quand même tout zone à manquer la conscience parce que Facebook, par exemple, comment le rôle journal nécrologique Moroboé. Nous avons perdu des proches, des amis, des familles, tout ça par rapport à la pandémie où est frappé le monde durant l'année 2020. Donc, et là, on a besoin de biso, besoin un peu surtout penser à Nzambe et Zanini par rapport à ma D'accord. Mais yomoko katina yo vraiment santé, zamalamu, famille, libota. Mais surtout ça va. Dieu fait grâce, la santé ça va très bien, la famille, les proches, ça va aussi. Merci. Mais yebisa bandeko o bazolanda biso o uti wapi o bimeli wapi po ba mono le loka na Gemidor TV. So ko sala moi synthèse muke. Na uti Belgique. D'accord. Na Oumel na Belgique, na Vandi na Belgique, na Koli na Belgique. Donc je pense que na sali temps il fallait na ça na Belgique et puis bon
nzamba européen sanga idée na bima Belgique na ovana na mboka Suisse awa. D'accord. Naza depuis septembre. Donc voilà. Merci en tout cas na koyebisa biso moi muke o ezali parcours na yo komona ko uti Belgique oyi en Suisse, mais j'espère que o sepeli quand même na mboka na biso. Mali likaka. Et puis très logique par rapport il y a Belgique place moi na outi. Oui. Bon, par la grâce de Dieu, soza mwana nzambe ata na désert, nzamba otika yo ter olukelo boussole, olukelo ba directif, olukelo biloko olia, olukelo romela. En tout cas, j'ai été super bien accueilli en Suisse, notamment par Bandeko Nangai que j'embrasse et que j'ai salué, que j'ai béni par la grâce de Dieu. Et les Suisses m'ont super bien accueilli. En tout cas, c'est un miracle, na miracle. Dès le premier jour où j'ai mis mes pieds en Suisse, en tout cas, c'était déjà miraculeux. Nayo comprendre que nzambaza nanga na kutani pe na bitumbe belé na nzela na zoya. D'accord. Na bitumba ne pesa nga sous courage makasi na sambela na kota na kati ya losambo. Merci. En tout cas, comment on a lelo koya et salibiso et sengo makasi na batan et belo zwaki mais yo moko lobi koya na Suisse awa et salio pena kimia. Et puis lelo oye o décidé o lobi non naya na parlé sur les pardons. Mais sur les pardons tozo kende mikola ba fête. Oza na eloko moko eza kati na oza ko se reprocher nango o ezo tungisa yo ou bien oyende po osala exhortation ya komona ke basala nzambe lelo pardon sincère kati na bango ezaki. Bon, en fait, le thème sur le pardon est un thème moro boye et qui jamais aussi là. D'accord. Toza batu to sala ramabe, basala rabiso pe mabe, et c'est loko moro fais à la quotidien kati na bomo ina biso. Et loko etangi sur le pardon. Le thème sur le pardon, le Seigneur me l'a mis à cœur. Ernazo longwa déjà Belgique. D'accord. Naeba ki ke na pensa nzambe ko koma nanga na Suisse et ko senga à un moment donné n'a exhorté ou bien n'a partagé quelque chose. D'accord. Mais le Seigneur m'avait mis à cœur le thème sur le pardon. Mais dans ma tête aussi, Nalinga Yipete est tombé dans la période. Nalinga est tombé un peu plus tôt. Mais Nzambe na agenda nae na plan nae a préféré témoigner à pardon et les canaux moment où. D'accord. Bon, naza spécialité pour parler sur le pardon. Mais elo na ko loba naza mutupe na sala pe batu mabe. Naza mutupe na œuvra na makamususu pe ya mabe. Alors le Seigneur m'a mis à cœur peut-être que par rapport il y a expérience passée na ngai na mabe o que moi j'ai subi o na mabe pe na sala batu que et aider ndeko azolanda biso. D'accord. Mais koloba vraiment mingi sur le pardon comme on a que osa vraiment quand il y a pardon vraiment tu es plus dedans parce que eza et loko oyo eza kati na yo vraiment et tu sens vraiment que non avant au banda vie na yo awa o lekana na o ezali na pardon ou bien et loko moko ezo tungisa yo vraiment kati na vie na yo moko intérieurement yangona oye lelo po oloba osenga na libota na bandeko pardon. Et loko moko te ezo déranger ngai personnellement. Pourquoi? Parce que nalingaka avant nalala na kimia. D'accord. Nalingaka père na lamuki nazo banda journée na ngana bandi journée na ngana kimia. Mais ils ont une expérience passée, comme je l'ai souligné précédemment, il y a ba agissement. Et puis par rapport il y a exhortation mususu erne comme so azo benga yaza na kati ba problème na mona ka la plupart il y a ba solution ezalaka na kati ya pardon na kati ya humilité wana. Voilà. Parce que les lobiso vraiment pour mon mutu vraiment ami kitisa par rapport à un problème asenga pardon et comme un problème. Ezala kati na église, ezala na environnement place toza ko vivre le thème sur le pardon et comment le rôle tabou moko boé. Alors surtout la plupart tout le monde dans l'église, certains chrétiens pensent que parce qu'ils ont une onction, que tellement onction l'équipe a cassé, on a besoin de vous pardonner. Et ça, c'est totalement erroné. Donc, c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de partager un peu sur le pardon. Bon, ça va. Nako préféré, c'est basé dans les Écritures. Ce qui est tangi na Bible, na Luc chapitre 17, versets 3 à 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent,
pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Nous voyons ici Jésus en train d'enseigner aux apôtres sur le pardon. Voilà. Il est en train de décortiquer des éléments que si le frère revient, même 7 fois, en te demandant pardon par rapport à un acte qui a été commis, il faut pardonner ce frère. Le pardon doit être notre mode de vie. Autant on fait du mal, autant nous faisons aussi du mal à autrui. Il est très important que le pardon soit notre partage mutuel. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens ne prennent pas ça en considération. Les gens ne veulent plus prendre le mot pardon en considération. Le mal est devenu normal. Le mal a commencé à surpasser le bien. Et nous voyons aujourd'hui des gens qui vont dire j'ai fait telle chose pour cette personne est ingrate. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un problème aujourd'hui, les gens en général, ils fuient le dialogue. Or que ce dialogue, quand il est mis sur la table, ça peut aboutir à une reconnaissance des actes posés. Une reconnaissance sur le pardon, une reconnaissance que quelqu'un se dise j'ai péché contre mon frère, je te demande pardon. Et ça ne coûte rien. Nous remarquons aujourd'hui, lorsque nous arrivons en fin de l'année, surtout à cette période, les gens se sentent lourds dans leur cœur. Les gens sentent une lourdeur qu'ils ont envie de se débarrasser. Les gens sentent qu'ils ont tellement fait du mal, ils se disent, de janvier en décembre, j'ai péché contre mon frère, j'ai péché contre ma soeur, et il serait temps que je puisse demander pardon. C'est qui est une bonne chose, de se débarrasser de ce fardeau-là pour que ce fardeau ne puisse pas rentrer avec toi à l'année qui arrive. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais il y a une question que je me pose. J'étais en train de me poser en préparant ce moment de partage. Tu as fait du mal en janvier. Pourquoi tu as besoin d'attendre décembre pour demander le pardon? C'est un problème là. C'est bien, c'est un acte noble. Le Seigneur nous demande de nous repentir. C'est un acte noble de demander pardon. Mais pourquoi attendre aussi longtemps? Tu as blessé quelqu'un, tu as insulté quelqu'un, tu as dénigré quelqu'un. Ça, je parle d'une personne à une personne. Sans compter que le mal que nous faisons devant le Seigneur, sans compter par rapport à notre mode de vie, sans compter par rapport à des mauvais choix que nous-mêmes nous avons choisis qui nous mènent au péché matin, midi, soir. Par rapport à quoi? Par rapport à l'église ou bien à l'extérieur de l'église? D'abord, il faut commencer par soi-même. Nous sommes nous-mêmes avant tout l'église. Quand on fait le mal, je veux prendre mon propre exemple. Je peux dire, toute ma vie, la plupart des péchés que j'ai eu à commettre, 90% j'étais conscient. Avant même d'accepter Jésus-Christ dans ma vie. Je savais que telle chose que je faisais, c'était mauvais. Tel acte que je posais devant mon frère, ma soeur, c'était mauvais. Je le savais déjà. Mais je le faisais quand même, je persistais là-dedans. Donc ça n'avait rien à voir du fait que j'avais déjà accepté Christ. C'était des mauvais choix que j'avais eu à faire moi-même. Et quand j'ai accepté Christ dans ma vie, je commençais à faire un chemin. Je commençais à m'examiner en écoutant des prédications, en lisant la parole de Dieu, à comprendre maintenant, à distinguer là où il y avait des mauvaises choses et des bonnes choses. D'accord, mais moi je vais dire un truc. Si on va aller plus loin pour voir aujourd'hui, à l'église, il y a des choses qui se passent vraiment qui est, je ne sais pas comment dire ça, très difficile à comprendre si on est dans l'église ou bien on n'est pas dans l'église. Mais si vous commencez à dire aujourd'hui, parler du pardon vraiment, plus profond de ça, mais il faut aller plus loin par rapport à ça, par rapport à l'église. Même si nous sommes l'église, mais des bâtiments que nous utilisons, nous voyons beaucoup de choses qui se passent dedans, des séparations, tout ça. Jusqu'à présent, on vit que dans l'hypocrisie, si on peut aller plus loin, il y a l'hypocrisie dedans. Dans le pardon, si on voit sincèrement parlant, les gens ils disent que non, je te pardonne tout ça, mais au fond de son cœur, il ne t'a pas pardonné.
avec des actes, tu vois comment il se comporte, tout ça, tu vas comprendre directement que la personne en question, il ne m'a pas pardonné. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ça? La première des choses que je dirais, un bien-aimé qui se conduit de cette manière, c'est quelqu'un qui est déjà bloqué. C'est quelqu'un qui construit déjà une propre prison dans son cœur. Que son cœur représente Alcatraz. Que son cœur, c'est Guantanamo. C'est des choses qu'on a tous vécues. C'est vrai, il y a des persécutions en tant qu'être humain. C'est pas facile à accepter. On est blessé, parfois ça prend du temps, tout ça. Mais Jésus nous le recommande, ne donnez pas accès au diable. Voilà. La Bible dit quoi par là? Ça veut dire que lorsqu'on a péché, ne dormons pas sur notre colère. Et moi, Papa Déo, j'étais quelqu'un, j'ai énormément dormi sur mes colères. Et j'ai pensé que c'était une forme de sagesse. Dans quel sens? Je me disais, si j'ai un souci avec toi, j'ai besoin que mon cœur se calme. J'ai besoin d'être calme pour venir te voir, pour te pardonner. Je n'ai pas un cœur de haine. Mais j'avais un problème de colère, j'avais un problème de rancune par rapport à ça. J'ai longtemps reçu des enseignements sur le pardon à l'église. Mais ce qui est étonnant, moi qui allais à l'église, le mercredi, le vendredi, le dimanche, pensant être fervent avec Dieu, recevant tous ces enseignements sur le pardon. Mais j'ai reçu une belle leçon de gens qu'on dira que des païens, des mondains. J'ai un problème avec deux frères. Je me permets de citer leurs noms et de les saluer parce que nous n'avons plus de problème aujourd'hui. André et Bertrand. Pendant des années, je ne parlais plus à ces garçons. Mon frère André, à un moment donné, je me suis retrouvé à Kin. Il avait des épreuves qui traversaient dans sa vie. Il venait manger chez ma maman. Ma maman lui faisait à manger. De la même manière que ma maman me sert à manger, de la même manière que ma maman je lui servais à manger. Vous voyez un peu le degré de l'amitié. Mon frère Bertrand, pareil. On se connaît, c'est la famille, tout ce que tu en veux. Mais lorsque nous nous sommes retrouvés dans ce problème, quand je voyais ces gens dans la rue, moi, j'ai changé de trottoir. Mais j'avais déjà donné ma vie à Christ. Bon, si on voit bien, donc tu avais de la haine dedans. J'avais beaucoup de rancune. Et c'est un truc, au fait, c'est comme si c'était étouffé au plus profond de moi-même. Et un jour, je les ai vus dans un lobby de l'hôtel où j'étais. Ils sont rentrés tous les deux. Ils se sont d'abord posés. Bertrand avançait vers moi. Il m'a dit bonjour, il m'a serré la main. André a suivi par après. Comment ça va? Moi, honteux par rapport à leur bon acte qu'ils ont posé. J'ai dit bonjour, on a commencé à discuter. On n'est pas rentré dans les vifs du sujet. Pourquoi nous sommes devenus des ennemis? Bertrand a juste dit, Gratien, on baisse les armes. On a baissé les armes, les choses sont redevenues comme normales. Et j'ai béni la sœur Nadia qui m'a souvent enseigné énormément sur ce passage d'Éphésiens, ne pas dormir sur la colère. C'est un travail que j'ai fait. C'est un travail où il m'a fallu du temps à dire Saint-Esprit, aide-moi à pardonner mon prochain. Aide-moi à le faire. Depuis que je suis arrivé en Suisse, c'est ma prière de tout le soir. Seigneur, je veux dormir en paix. Mais pour dormir en paix, je ne dois pas avoir de la rancune ou de la colère sur qui que ce soit. La colère, c'est quelque chose, ça peut arriver. Mais il ne faut pas qu'on commence à caresser la colère, qu'on commence à vivre avec comme si c'était notre enfant chéri. Et c'est ça qui brise nos vies. Mais quand tes potes ils sont venus vers toi, te dire bonjour, te serrer la main, qu'est-ce que tu as senti au fond de toi? Je me suis senti sale. Je me suis senti humilié. Parce que indirectement, j'avais un jugement sur eux. Moi, j'ai donné ma vie en Christ. Moi, je prie, eux, ceci, cela. Tu les voyais comment? Des païens. Moi, je suis donné ma vie en Christ. Mais il y a la haine dedans. Et tu te voyais comment? Non, le problème souvent avec nous, quand on a donné notre vie en Christ, on pense que c'est une course. On pense que c'est quelque chose qui est acquis. Et souvent, on oublie d'où on vient. Or que, sincèrement, le pardon, comme je le disais, j'ai reçu des enseignements, des prédications sur ça. Mais j'ai vu plus de gens sincères dans le pardon, dans le monde qu'à l'église. Un chrétien, souvent, il va te faire du mal, mais il se sent tellement rempli d'onction, il manque d'humilité pour demander pardon. Mais chez les païens, je vois souvent ça, c'est un acte qui est spontané. Il y a un mal, il te demande pardon, et il oublie, il passe à autre chose.
c'est une expérience que j'ai souvent eue avec des païens. Donc, nous donnons nous-mêmes accès au diable par rapport à nos mauvais comportements, par rapport à la rancune, par rapport à tous ces fardeaux du mal, par rapport à tous ces fardeaux que nous portons, par rapport à des prisons, des Alcatraz comme j'étais en train de le dire, des Guantanamo que nous-mêmes nous avons construits dans notre propre cœur. Pourquoi en vouloir ton frère? Est-ce que tu peux dire à des gens qui ont vécu la même chose que toi, qu'ils avaient la haine, tout ça, jusqu'à présent, qui vivent avec ça? Quel conseil tu peux leur donner à leur vie pour qu'ils puissent aussi accéder à ces pardons-là? Je vais essayer de m'étendre par rapport à ça. Oui. Aujourd'hui, le monopole du mal, de la rancune de nos mauvais cœurs a divisé les familles. Oui. Aujourd'hui, le monopole du mal, Oui. de nos mauvais cœurs a divisé certains amis. Des amis qu'on voyait comme ça, comme des frères. Oui. Aujourd'hui, le monopole du mal Oui. a divisé même le couple. Oui. Le mal est rentré dans les foyers. La rancune est rentrée. Oui. Les mauvais cœurs a tellement pris une ampleur que je peux même pas, on ne peut même pas imaginer. Le couple qu'on voyait amis, confiants, hier, aujourd'hui sont devenus des ennemis. Aujourd'hui sont devenus l'ennemi du mal, l'ami du mal. Le mot pardon n'a plus de place. Le mot pardon n'a plus son intérêt. Les coups se sont enchaînés les uns après les autres et les jours après jour. La rancune a pris tellement de racines. Le mot pardon est oublié. Le mot pardon n'est plus considéré. Le cœur ont tellement été bouillonnés par le mal. Ont tellement été, comment dirais-je, le mal est tellement rentré dans le cœur des gens que les gens ont oublié le mot pardon. Le mot pardon n'a plus sa forme. Le mot pardon n'a plus son intérêt chez l'être humain aujourd'hui. Permettez-moi de vous donner un petit témoignage par rapport au pardon. Moi, je viens d'une famille où ma grande sœur, Meggy, que j'embrasse, nous avons 7 ans de différence. Mais en 7 ans, elle est considérée un peu comme ma mère. C'est une sœur qui a énormément contribué à mon éducation. Nous avions un business familial. Et dans ce business familial, à un moment donné, les choses n'allaient pas bien. On a essayé de dialoguer, ça n'allait pas. Le premier à s'emporter dans la famille, c'était moi. Comme un lion. J'étais inarrêtable. Ma mère était à Kinshasa. Et quand elle entendait tous les problèmes qui se passaient dans la famille, de Kinshasa où elle était, et nous en Belgique, elle était très mal à l'aise. Et ça a commencé à fragiliser sa santé. Elle a essayé d'intervenir en prévenant certains membres de la famille. Donc les aînés pour pouvoir nous faire asseoir pour que nous puissions arranger ce problème. Papa Déo, je ne voulais rien entendre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'avais tellement nourri de la rancune que le diable avait pris possession. J'avais donné accès au diable en moi. Le problème a commencé. Tous les aînés qui sont venus me voir par rapport à ces problèmes, je ne voulais rien savoir, j'étais catégorique. Alors un soir, je me suis retrouvé justement, c'était dans notre restaurant, avec des amis en train de boire. À l'époque, je n'avais pas encore donné ma vie en Christ. Nous sommes en train de boire, tout ça, de manger au restaurant. Je me rends compte que je n'ai pas assez d'argent pour terminer ma soirée. Parce que moi, j'avais une vie de débauche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis permis d'aller à la caisse du restaurant, de prendre l'argent. Je prends 300, 400 euros, quelque chose comme ça. Je glisse dans ma poche. Elle voit. Les serveuses voient la peine. Quand elle vient, on commence à se disputer. Et pendant que nous sommes en train de nous disputer, je sors un couteau. Prêt à poignarder ma soeur. La haine, la colère. On réussit à me calmer. Mais malgré ça, au moment même, je n'ai pas pris conscience que ce que j'avais fait était mal. J'ai pris l'argent. Ce soir-là, je suis parti en boîte de nuit. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et puis voilà. Avec le temps, j'ai commencé à me sentir mal. J'avais un mal-être en moi. Et au plus le jour avançait, au plus je me sentais mal. Pendant 6 mois, je me réveillais le cœur bouillonneux de colère, avec une haine pas possible. Comme je disais, je n'ai pas un cœur de haine, mais pour ma soeur, j'avais un cœur de haine. Je la voyais dans la rue, je ne lui disais pas bonjour. Quand on me parlait d'elle, je disais la fille de ma mère, l'enfant de mon père, je ne prononçais pas son nom. Et un beau jour,
J'étais à l'église, j'ai écouté une prédication. Mais j'allais aussi à l'église. J'avais un pied dedans, un pied dehors. Voilà. J'ai écouté une prédication et le prédicateur dit, frère, lève-toi. Je me lève. Il dit, mais mon enseignement, je sais qu'il est profond. Comment tu peux dormir? Il dit à mon pasteur, il faut prier pour ce garçon. Je ne comprends pas, je ne sais pas c'était dû à quoi. Mais en rentrant en moi-même, j'ai compris le problème venait par rapport à la colère que j'avais. Qu'est-ce que j'ai fait, Papa Déo? J'ai appelé mon frère Dadé. J'ai appelé mes sœurs. J'ai appelé mon autre frère Bijou. J'ai dit, je sens que c'est trop lourd. Je dois demander pardon à ce que j'ai fait. J'y suis allé. Nous nous sommes réunis. Nous avons demandé pardon. Enfin, moi j'ai demandé pardon en présence de mes sœurs, en présence de mon frère, à ma grande sœur, que j'avais fait du mal. Quand j'ai demandé pardon, nous avons prié. Je me rappelle, mon frère Dadé a dit, embrassez-vous. Je suis allé dans les bras de ma grande sœur. En fait, en ce moment-là, avec le recul, je me rends compte que ce n'était pas les bras de ma grande sœur, mais c'était les bras de ma maman. Et nous nous sommes embrassés, le problème est passé, nous sommes passés à autre chose. Quelque temps après, je suis parti en prison. Elle m'a soutenu pendant que j'étais en prison. Elle me rendait visite, elle m'envoyait de l'argent, tout ce qui en suit. Et quand il fallait que je sorte, il me fallait une adresse. Je n'avais pas d'adresse pour que je puisse avoir ma liberté. Par la grâce de Dieu, elle a permis que je sois chez elle. Elle a permis que je puisse habiter chez elle. Je veux ouvrir une parenthèse, dire à une personne, le pardon, c'est une puissance qui libère. Voilà. Non seulement que le pardon est une puissance qui libère, mais c'est un tunnel pour une percée. Je reviens à ce que je disais. Je sors de prison, là j'ai arrêté toutes mes bêtises. Je sers Dieu.